En tout lieu que tu t'en vas, Église et chrétien que tu es, Dieu par toi répand la bonne odeur de Jésus-Christ. Dieu par toi répand la bonne odeur de Jésus-Christ. Pardon? Oh, bon, merci. 2 Corinthiens 2,15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, je commence au verset 14, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ, ça c'est verset 15, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Tu es appelé à être une porte. Tu es créé pour un but. Et ce but ne s'accomplit pas par hasard, les amis. C'est pour ça que la sobriété, le fait de se mettre en dehors du monde et la sagesse, le fait de craindre Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, sont importants comme fondement pour nous positionner, afin qu'en tant que roi et sacrificateur, nous fassions comme il a fait. Amen. À propos du terme chrétien, si à Antioche, pour la première fois, on les appela du nom de chrétiens, c'est parce qu'en les regardant, en les entendant parler, on voyait Jésus. Oui, on voulait se moquer d'eux en disant qu'ils sentent Jésus. Ils sont embaumés de Jésus. Ils sont endoctrinés par celui-là qui s'appelait Yeshua. Mais n'est-ce pas une belle chose? N'est-ce pas une belle injure? Que d'être appelé, tu sens Jésus. N'est-ce pas une belle injure? Est-ce que c'est ce qu'ils disent de nous aujourd'hui? Que tu sens Jésus, tu ressembles toi à Jésus. Puisse-t-il le dire de plus en plus? Parce que selon l'appel du Saint-Esprit, nous ne serions pas entrés par la porte pour rester dans la cour extérieure, simplement. Et nous aurons compris que l'appel est le face-à-face avec Dieu. Et donc, nous aurons poussé pour aller dans le lieu saint, pour communier avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour vivre de l'Esprit, passer dans le lieu saint pour le voir face à face. On ne sera pas resté à l'extérieur. Un peu comme si notre but et notre ambition étaient dans ce monde. Notre but n'est pas dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que tel qu'il est designé, et comment nous courons là-dehors, c'est comme si on court pour cette vie seulement. Mais ce n'est pas cette vie la plus importante. Est-ce qu'on comprend? N'oublie pas de qui tu es sorti et pourquoi tu es sorti. On a parlé de délivrance au cours de ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que la délivrance est importante. Ça fait partie du ministère que Jésus-Christ a confié à ses disciples. On ne saurait prétendre le représenter si un aspect quelconque de son ministère est négligé. Et donc, c'est important que, en tant que chrétien que tu es, en tant que ministre de la réconciliation, qui est appelé à prêcher la croix, qui est appelé à être le tabernacle de l'Esprit, la maison dans laquelle Jésus habite, c'est important que tu comprennes que Jésus qui habite en toi veut délivrer les opprimés et veut le faire, oui, à travers toi. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour les saints ministères seulement. Oui, les saints ministères qui sont cités dans Éphésiens 4 au verset 11 sont importants en ce qu'ils forment les autres à bien remplir leurs tâches. Mais les tâches
qui sont celles du chrétien sont exactement celles de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et chacun a un appel particulier. Mais nous avons tous l'autorité en son nom. C'est celui qui croit qui a l'autorité. C'est celui qui est enfant de Dieu qui a l'autorité. C'est celui qui est enfant de Dieu qui a reçu le nom. Ce n'est pas seulement l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'enseignant et puis l'évangéliste. C'est chacun qui croit qui a reçu l'autorité. On s'est posé un certain nombre de questions. D'où vient-il? Que recherche-t-il? Comment entre-t-il dans une personne? Les chrétiens ont-ils besoin de délivrance? Comment reconnaître leur présence? Comment s'en débarrasser? On ne va pas revenir sur d'où vient-il. Les enregistrements sont sur YouTube, tu peux aller les écouter. Sur l'Ésaïe 14, verset 12, qui a été comme corrompu intentionnellement pour cacher l'identité de Lucifer, il veut dire qu'il aime à se cacher. Et s'il réussit à se cacher, il opérera comme un sous-marin. Et il fera beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il dit « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance ». À propos donc de ce verset, nulle part dans le grec, on ne peut dire « Te voilà tombé, fils de l'aurore », ainsi de suite. Ça n'existe pas. OK? Hillel, c'est Lucifer. « Te voilà tombé, Lucifer ». Lorsque certains disent que, machin, la Bible a été changée, les musulmans surtout, ne discute pas beaucoup avec eux. Dis-le, oui, certaines traductions ont été modifiées. Parce que c'est vrai. La NIV, par exemple, manque un tas de versets. On ne va pas entrer là-dedans, ce n'est pas le but. Les démons, c'est une création de Satan qui a pollué la terre, Genèse 6. Non seulement certains anges sont descendus sur la terre pour s'accoupler avec les femmes, mais ils ont fait un mélange de semences, non seulement avec les hommes, mais aussi avec les animaux. On ne va pas entrer là-dedans, on va écouter, c'est encore sur Internet. Il est né des personnes qui avaient des tailles extraordinaires. Même la parole de Dieu en parle. Et le Saint-Esprit me disait, cette semaine, si je n'avais pas pris soin de mentionner dans ma parole certaines choses, plusieurs ne croiraient pas que c'est vrai. Parce que lorsqu'on parle de certaines choses aujourd'hui, plusieurs sont comme choqués et disent, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est impossible. Mais les fouilles archéologiques l'ont démontré. Il a vécu sur la terre des gens qui avaient minimum 36 pieds de hauteur. La parole de Dieu nous parle de Goliath. Goliath avait environ 10 pieds de hauteur. Le roi de Og, dont on parle dans la parole de Dieu, avait 12 pieds de hauteur. Le folklore amérindien parle de ces géants qui avaient 60 pieds de hauteur. Capables de prendre la baleine comme tu prends le poisson pour mettre dans ton panier. D'attraper un homme comme tu attrapes un lapin pour mettre dans ton panier. Et lorsque Dieu s'est fâché, il a détruit toute la création sauf la famille de Noé. C'est les tentes dans lesquelles habitaient ces fils de Satan qui ont été détruits. Les esprits ne sont pas détruits. Et ils recherchent à revenir continuellement sur la terre. Pourquoi? Pour affaiblir les nations, pour prendre l'adoration qui est à Dieu, pour dominer la terre,
pour faire du monde un désert, pour saccager, selon Jean 10, 10, pour tuer, détruire, voler. Voler quoi? Voler les richesses avec lesquelles tu es entré dans le monde. Personne n'entre dans le monde les mains vides. Est-ce que tu as compris ça? Personne n'entre à vide. Tous entrent avec quelque chose dans la main. Le nombre de tes jours dans une main et la richesse et ton potentiel dans l'autre. Ce n'est pas étonnant que certaines personnes, certains sorciers, pour faire certains pactes, vont taper dans ta main droite. Parfois, 5 ans, 10 ans sont retranchés sur la vie des gens. Bon, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas le but là. Ils ont besoin de légalité, de droit, de porte ouverte. Le monde spirituel est très légal. Et Satan est un expert juridique. Si tu ignores la parole de Dieu, c'est ton problème. Lui ne l'ignore pas. Il sait que ce sont des lois spirituelles qu'il suffit d'activer pour que ça marche. Rapidement, c'est à travers l'arrière-plan de personnes qui sont comme possédées. À travers nos arrière-plans. Amen. Ça aussi, on en avait déjà parlé. Exode 20, verset 2 dit que Dieu maudit jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent. En tout cas, la vie de ces gens-là. Satan connaît cette loi-là. Quand on compte, c'est 30 personnes au-dessus de toi. Personne ne peut mettre la main au feu disant que toutes les 30 qui sont au-dessus de moi, côté maternel et paternel, sont safe. Ils ont été des gens purs. Ils n'ont jamais touché à la sorcellerie. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Ils ne se sont jamais impliqués dans rien. Si tu ne peux pas le dire, c'est qu'il y a au moins un canal au travers duquel Satan peut passer pour te déranger. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est allé à la croix. Et Galates 3, versets 13 à 14 proclame que toute malédiction ne peut plus fonctionner dans nos vies. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut le connaître pour discuter avec ceux qui veulent t'imposer autre chose. Quand on va à la cour, qu'est-ce qui se passe? Les parties adverses s'affrontent. Chacun parle. La partie à charge parle. Ceux qui défendent la cause parlent. Chacun fait son point. Et parfois, celui qui a tort prend quand même l'avocat pour essayer de passer son point, bien qu'il sait qu'il a tort. Est-ce que dans les tribunaux, on ne rend pas souvent justice en faveur de celui qui a tort? Et ça, c'est dans le tribunal des hommes. Je parle de ça pour dire que, bien que, ayant reçu Jésus légalement, nous n'avons pas à être influencés par les choses qui viennent de nos ascendants, le monde spirituel essaiera quand même. Si dans ta famille, toutes les femmes sont vendues comme épouses, je ne sais pas de quel Dieu, il essaiera quand même de conserver ce droit. Jusqu'à ce que par la bataille et la résistance dont parle Dieu qui dit « Soumets-toi à Dieu et résiste au diable, il fuira loin de toi » jusqu'à ce qu'à travers ton positionnement, cet esprit fuit et te laisse tranquille. Autrement, il marchera sur toi. Les influences négatives des parents. Parents, ce que tu as comme vie influence tes enfants. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, ce que tu as comme vie influence tes enfants. C'est pour ça qu'on dit, même les psychiatres vont chercher dans l'enfance les raisons des malaises et des problèmes que les gens ont. On dit que l'enfant est le père, je ne sais plus comment on dit ça, l'enfant est le père de l'homme, je ne sais plus quoi, anyway. Ce que tu as vécu dans ton enfance est d'un poids important. Et pendant l'enfance, malheureusement, à cause de ce qu'ils n'ont pas la capacité de résister à des pressions importantes, les enfants qui sont comme des éponges sont facilement influençables. Donc, protégeons nos enfants par la prière. Protégeons-les de tout ce qui peut les agresser. Plusieurs choses peuvent les agresser.
Hollywood les agresse à longueur de journée. Et tout ce qui est dans le monde et qui entre dans nos maisons les agresse. Même l'école parfois les agresse. Je ne dis même pas parfois. L'école même les agresse. Par toutes les choses immondes qu'ils enseignent, en tout cas certaines. Et il n'y a pas d'âge. Hein? Certains bébés, même fœtus, sont déjà possédés par l'esprit du rejet. Parce que la maman ne les désirait pas. Certains fœtus sont déjà possédés par l'esprit du rejet, même avant de sortir. Et certains parents sont très intelligents, ils vont monter jusqu'en haut pour chercher les noms. Et il y a des noms qui sont bizarres, même en signification. C'est le témoignage d'une personne qui était tellement bagarreuse, luttait avec les garçons, elle était comme un enfant garçon, bataillait, tenait tête à tout le monde, têtu. Dans la délivrance, lorsque le Seigneur l'amène en esprit, pour lui montrer ce qui se passe, il y avait un problème avec son nom. Son nom voulait dire à quelque chose têtu, têtu dans le nom. Comment tu mets dans le nom de l'enfant têtu? Comment tu peux mettre dans le nom de l'enfant, tel Dieu m'a visité? Il y a toutes sortes de noms là dehors. Faites attention aux noms. Amen. Les chocs émotionnels, les actes de péché, tu pêches, le Saint-Esprit part, tu n'écoutes pas, tu continues, tu es en train d'ouvrir des portes. Tu vas voir ce que tu vas voir. Les gens sont étonnés lorsqu'on parle du yoga. Yoga, ça veut dire union with God. So you do yoga. Yes, I feel good. It's about uniting yourself with God. C'est quel Dieu avec lequel tu t'unis là? C'est quel Dieu? Qui est ce Dieu avec lequel tu t'unis? Quand on parle des arts martiaux, ça nous vient de l'Asie, de l'Orient. Aucun des sports en Orient n'est découplé de la spiritualité. Et toute la spiritualité orientale est fortement démoniaque. L'imposition des mains, on a parlé de ça déjà. Je voulais revenir sur les vaines paroles. Fais attention à ce que tu dis, mon ami. Tu es en train d'ouvrir des portes. Ne sois pas idiot. Ah, les objets maudits. Les objets maudits, Josué chapitre 7, je rappelle, tu peux aller lire. Un bonhomme qui s'appelait Akan, méprisant l'ordonnance de l'Éternel, ramasse dans un endroit où ils étaient allés faire la guerre et détruire, il ramasse un objet qui était interdit. Il le cache sous sa tente. Israël s'en va en guerre contre Haï et perd la guerre. Josué crie devant la tente l'arche de l'Alliance pour que l'Éternel lui dise ce qui se passe. L'Éternel dit, Israël est devenu maudit. Pourquoi? Parce que en lui se trouve un interdit. L'Éternel me disait cette semaine, je ne renoncerai pas à ma sainteté. Je suis saint, je ne renoncerai pas à ma sainteté. C'est pour ça, ô peuple, recherchez la sanctification. Là, il dit recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Cela veut dire ce que cela veut dire. Est-ce que cela veut dire ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que cela veut dire.
Il a dit à Noé, fabrique l'arche de l'alliance, je ferai venir le déluge pour détruire les hommes qui ne te suivront pas. Lorsqu'ils sont entrés, qu'il a fermé l'arche, le déluge est venu. Il a dit à l'autre, tu quittes la ville, je vais la détruire. Lorsque l'autre a quitté la ville, il a détruit la ville. Il avait dit, ne vous tournez pas pour regarder en arrière. La femme de l'autre s'est tournée une seule fois, elle a été transformée en sang. Dieu pense ce qu'il dit. Il avait dit à Moïse et aux autres, lorsque vous déplacez l'arche de l'alliance, c'est les Lévites d'une famille précise qui doivent la porter. Pas sur des chars comme les peuples étrangers portent leur Dieu tractés par 2 vaches et sur un chariot. C'est pas ce qui s'est passé. David a oublié cette ordonnance et il fait porter l'arche de l'alliance sur un chariot tracté par deux vaches. Et pendant que Uri, voulant tenir l'arche qui était en train de tomber, veut aider l'Éternel à ne pas tomber, il meurt. Je ne renoncerai pas à ma sainteté. Israël est devenu interdit. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait un interdit. Il dit, ôtez l'interdit du milieu de vous. Au verset 14, vous approcherez le matin selon les tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Sauf que la défaite de tout le peuple est venue à cause d'une seule personne. Donc quand on parle de la possession d'objets maudits, il ne faut pas que quelqu'un parle comme voilà encore ces fanatiques-là. Ils pensent qu'on va marcher nu là-dehors. Et lorsque Akan est désigné, Josué dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui rend-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait. Akan répondit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin. Anyway, on va aller vite. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérar, verset 24, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Encor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on le brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand nombre de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère, car à cause de cet événement, on avait donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Encor. Voilà ce qu'un objet maudit a fait. Il a fait que Israël tourne le dos devant une armée en guerre. Tout Israël à cause d'une personne. C'était un objet qui était consacré à un dieu étranger. C'était un objet dont l'Éternel avait dit, ne le touchez pas, ne le prenez pas, ne l'amenez pas chez vous. C'est des objets de culte païens, c'est des tableaux d'art, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Le royaume de Satan est entré dans toutes les industries. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le royaume de Satan est entré dans toutes les industries. Tableaux d'art, ils sont dedans. Ils sont dans tout. Ils sont dans tout. Et donc le discernement des esprits que nous avons reçu doit nous aider à savoir comment marcher. Le Saint-Esprit me disait, souviens-toi, j'ai dit, soyez prudents comme des serpents. Je ne suis pas en train de mentir, c'est écrit à quelque part dans la parole, n'est-ce pas? Non? Vous connaissez ce verset? Simple comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Why?
Parce que le monde dans lequel nous habitons est un monde où les fils de l'autre continuent de marcher sur la terre. Il n'y a pas que les humains qui marchent sur la terre, les amis. Et si Dieu ouvrait nos yeux, il y a très peu de personnes qui supporteraient de voir ce qu'ils voient, ce qu'ils vont voir. Très peu de personnes supporteraient de voir ce qu'ils vont voir. Tu dirais à Dieu, ferme mes yeux, je ne veux pas voir. On m'a posé la question, quelqu'un a peut-être perdu des cheveux à cause de toutes sortes de maladies. Et puis, il faut qu'il se fasse une perruque. C'est correct. Fais-toi une perruque. Est-ce que Dieu va se fâcher de ma perruque? Non, il ne va pas se fâcher de ta perruque. Si tu es sûr de l'origine des cheveux de ta perruque, si ça vient de la laine de ta chèvre qui est dehors, tu es au moins sûr. Mais parce que le royaume marin, quand il dit royaume marin, vous connaissez ça? Vous connaissez le royaume marin? Vous connaissez le vaudou? Vous connaissez les religions? Vous connaissez que tous ces gens-là, ils aiment adorer à côté des eaux? Vous avez vu le carnaval du Brésil? Vous avez vu qu'ils aiment aller finir leurs choses à côté des rivières et qu'ils font des offrandes au niveau des rivières ou des ruisseaux, des choses comme ça. Ils s'habillent en blanc, ainsi de suite. Au Cameroun, on parle d'un festival notoire qui s'appelle Ngondo, où les anciens d'une certaine tribu vont entrer dans l'eau pendant 30 minutes et revenir avec un message. Il entre physiquement dans l'eau pendant 30 minutes. C'est possible? C'est possible. Tu penses que quoi? Oui, on entre dans l'eau physiquement. Et 30 minutes là, c'est parce qu'on l'attend. Certains restent 3 jours, 4 jours, 5 jours là-bas. 10 jours, 1 mois. Donc ce royaume qu'on a appelé les Mami Wata, les sirènes, et ne sont pas seulement ce royaume-là, mais ce royaume particulièrement est entré de beaucoup dans l'industrie de la beauté. Je ne vous parlerai pas de la reine de la côte, la reine de l'océan Indien. Je ne suis pas là pour les vanter, ces gens-là, toutes ces sirènes. Si à cause d'un cancer, d'une maladie, tu as tout perdu tes affaires, prie avant d'aller te chercher ton couvre-chef ou comme on appelle ça. Prie. Amen. Prie avant d'aller te chercher. À propos de ces choses-là, j'ai appris qu'il y en a qui aiment beaucoup celles qui sont naturelles. Les cheveux naturels. Est-ce que tu connais l'origine des cheveux naturels qui sont sur ta tête? C'est le témoignage de quelqu'un qui s'est fait transfuser du sang. Et ce n'est pas le seul témoignage, il y en a plusieurs. Se font transplanter un rein, un ceci, un cela. Et qui, à partir du jour où il est transplanté d'un organe, où il a reçu du sang, il ne dit pas de ne pas recevoir du sang. Prie sur le sang que tu reçois. Après avoir reçu, la personne faisait des rêves horribles. Des rêves continuellement horribles en boucle. Le sang qu'elle avait reçu, non, l'organe transplanté venait d'une personne qui avait été violentée, abusée, mise dans une valise de voiture
et dont la personne qui avait vécu de traumatisme et qui avait été habitée par un esprit de traumatisme a transféré l'esprit. En tout cas, c'était resté dans ces fibres, si tu veux, qui ont été transplantées dans l'autre personne. Elle voyait même le numéro de la plaque d'immatriculation. La personne qui avait été tuée, massacrée, c'est la dernière image qu'elle avait vue quand on la mettait dans la valise de la voiture. Et sur le témoignage de l'autre qui vivait les traumatismes que l'autre avait vécu en mourant et qui avait reçu un esprit de traumatisme, si tu veux. On a pu même retrouver arrêté l'assassin qui n'était que l'oncle de l'autre. Quelqu'un a acheté un tableau et s'est suicidé. Il n'était pas le seul, il était le troisième propriétaire de ce tableau d'art. Et sur ce tableau se trouvait une image du dieu chinois du suicide. Quelqu'un a acheté un parfum, chaque fois qu'elle mettait ce parfum, se rendait compte que elle enchantait pratiquement les gens autour d'elle. Le parfum avait des enchantements. Lorsqu'elle a lu même le nom, c'était évocateur. Elle aurait dû lire avant d'acheter. Le royaume des eaux ne cache pas son identité. Ils vont le mettre devant ta face. Mais souvent, on a négligé, souvent, on n'a pas vu, souvent, on n'a pas écouté même le Saint-Esprit. Il y a plusieurs témoignages là dehors sur ces activités-là qui montrent que aujourd'hui dans nos boutiques, les articles normaux côtoient, en tout cas, les articles qui viennent d'ailleurs côtoient les articles normaux. L'objectif du royaume des eaux, c'est la séduction. C'est faire de toi un objet de séduction simplement. Ces sirènes veulent qu'on leur ressemble. Il s'appelait Joseph Tsofa, un ex-agent du royaume des eaux, du royaume marin justement. Sa mère était allée consulter les médecins, comment ça s'appelle, les médecins traditionnels, était allée consulter les sorciers, si tu veux, les marabouts, et l'enfant avait été consacré à Satan à l'insu de sa famille. Il a travaillé pendant longtemps pour le royaume des eaux, et lorsque Jésus l'a tiré de là, dans le livre où il raconte son témoignage, le témoignage de sa délivrance, il explique toutes sortes de choses qui se passaient là-bas et comment c'est transféré sur la terre. Il dit lui-même, à propos d'une des lotions qui viennent de là-bas, qu'un jour, sa lotion étant finie, il avait utilisé la lotion de son épouse qui était une sirène. Sorti dehors, tout le monde le suivait. Toutes les femmes le suivaient là dehors. L'effet s'est estompé au bout de 3 heures. Il y a des lotions qui ne sont pas correctes. Il y a des savons qui ne sont pas corrects. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes. Même chose pour les maquillages. OK? Elle s'appelle Eudosia Verga. C'est une Hongroise visitée par l'Éternel. Dans son témoignage, qui est vrai, on parle de ces choses qui viennent d'ailleurs. Et comme on peut voir, l'objectif, c'est toujours de séduire. Pas son mari, mais tout le monde. On se souvient de Cléopâtre. On connaît Cléopâtre.
Cette reine égyptienne, qui dit-on était superbement, je ne sais pas, anyway. Elle a dominé les hommes par sa beauté. Et les femmes, plusieurs savent qu'à travers mascara et toutes ces affaires-là, elles peuvent avoir l'ascendant sur les rois, sur les princes de ce monde. Parfois, on a voulu ressembler à quelqu'un d'autre, sauf que l'image que l'on a reflétée, c'est lui qu'on est devenu, et en fait l'expression des esprits qui ont fabriqué ces affaires-là. Je ne dis pas de ne plus rien faire, je dis de faire usage du discernement. Et le Saint-Esprit, quand je lui posais la question, il disait, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, c'est-tu Colossiens 3, verset 17, faites-le au nom de Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père. Sais-tu ça? Colossiens 3, verset 17. Ouvre un peu là-bas, mon ami. C'est-tu Colossiens 3? Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ. Faites-le au nom de Jésus-Christ, de qui vous êtes. Faites-le au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, si toutes ces choses sont pour le nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais si l'intention est autre, malheur à moi. Parce que Dieu ne renoncera pas à sa sainteté. Quelqu'un avait des petits soucis avec son épouse. Un problème qu'il n'avait pas réglé. Le problème n'était pas très important. Alors qu'ils vont faire des emplettes c'est ça? Avec son épouse. Il croise une femme qui s'était mis un de ses parfums enchanteurs. Ça prend la tête de l'homme. Il rentre à la maison. Le problème qu'il a avec son épouse est amplifié. Jusqu'au divorce. La source était l'enchantement dont il était victime à cause des manipulations de ce royaume que l'on appelle le royaume marin. Certains parmi nous n'ont-ils pas été transformés à leur insu en objets de séduction, de manipulation? Que Colossiens 3, 17 nous aide à nous assurer que ce que nous faisons, nous le faisons pour Jésus-Christ. Dans Ésaïe 3, il y a quelques versets que j'ai trouvés ce matin qui sont quand même évocateurs. L'Éternel parle du jugement d'Israël et quelque part au verset 16, il parle contre les filles d'Israël. Il dit « Parce que les filles de Sion sont hautaines ». Isaïe 3, verset 16.
Je suis dans la version Darby. Je ne sais pas comment Louis II l'a traduit, ces versets-là. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ça, c'est la version Louis II. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servirent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et les croissants, et les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes aux pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs, les amulettes, les bagues, les anneaux au nez, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs, les chemises fines, les turbans, ainsi de suite, ainsi de suite. Au lieu des parfums, il y aura l'infection. Au lieu des ceintures, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, des têtes chauves. Au lieu des larges manteaux, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de la beauté, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces filles avaient appris à être comme les Égyptiennes, comme les Babyloniennes, orgueilleuses dans leurs vêtements, dans leur façon d'être. La bonne question sera encore et toujours à propos de tout ce qui concerne les instruments comme vêtements et tous ces articles de beauté sur lesquels on met un peu de temps là. Pourquoi je fais ce que je fais? En quoi est-ce que ce que je fais me positionne pour être le reflet de la gloire de Jésus? Est-ce qu'avec Colossiens 3, je peux continuer de dire, qu'est-ce qu'il dit encore Colossiens 3? Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, faites-le au nom de Jésus. Est-ce que je peux dire que c'est au nom de Jésus que je le fais? Est-ce que j'ai posé la question à Jésus? Oui, tout est sanctifié par la prière. Amen. Même les aliments sont impurs là-dehors. Tu ne t'imagines pas. Tu ne t'imagines pas. Oui, même les aliments sont infectés. C'est pour ça qu'il faut tout sanctifier par la prière. Amen. Donc, que le discernement des esprits t'aide, alors que tu t'en vas à gauche, à droite pour faire tes achats, que le discernement des esprits t'aide, et que par la prière, tu sanctifies toutes choses. Mais c'est lui qui aura méprisé l'avertissement du Saint-Esprit pour penser que rien ne se passera à tort, parce qu'il se passera quelque chose. Et il disait, vous êtes des pierres précieuses. Et à propos des pierres, il me disait encore ce matin, regarde le diamant par exemple. Comment on fait pour qu'il soit d'une grande valeur? Qu'est-ce qu'on fait pour que le diamant et les pierres précieuses soient d'une grande valeur? On les purifie. Pour l'or, par exemple, on va le chauffer à une haute température. L'or qui a une densité plus grande que les impuretés va couler au fond de la fournaise. Les impuretés vont flotter. On va retirer les impuretés. On va reprendre ce processus à propos de l'or plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'impureté. C'est pour ça qu'une fois que nous sommes venus à lui, Jésus-Christ nous sanctifie. Jésus-Christ enlève les impuretés. Pourquoi? Pour que Jésus qui est en toi paraisse.
sans entrave. Pour que ta vraie valeur se montre au jour. C'est ça qu'avec 1 Pierre, 1 Pierre 3, il va dire que la vraie beauté est intérieure. On n'a pas souvent compris le texte de 1 Pierre 3. Oui, c'est dans la parole de Dieu. Va lire. Il dit le focus ne doit pas être sur les choses extérieures. Un Pierre 2 parle de ce que nous sommes des pierres vivantes. Les pierres vivantes qu'il purifie, qu'il transforme, afin que l'on brille. Mais la vraie beauté vient de l'intérieur. Et il disait ce matin, tu n'as pas besoin d'ornement du monde. Amen. Dans certaines mesures, tu n'en as même pas besoin. La beauté spirituelle n'est pas dans l'apparence, mais dans la transformation. Il disait, la vraie beauté intérieure, là où réside l'homme nouveau, là où réside mon esprit. Lorsque les impuretés du monde sont enlevées, l'enfant de Dieu reflète sans aucune limitation la gloire de Dieu. Je ne veux pas d'un peuple à l'image du monde ou qui suit les coutumes de l'Égypte ou qui imite le peuple de Babylone. Je suis saint, sois saint. Amen. Un chrétien peut-il avoir besoin de délivrance? Certains pensent que non. Ils disent que puisqu'il est le tabernacle du Saint-Esprit, il est impossible que Satan se mélange dans cette personne-là avec le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit va le faire fuir. Qu'est-ce que l'homme? La parole de Dieu nous déclare que l'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sauvé? C'est notre esprit qui est recréé. L'âme et le corps de celui qui est sauvé ne sont pas transformés automatiquement. C'est pour ça que dans Romains 12, au verset 2, il va dire « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » Et à quelque part ailleurs, il dit qu'on doit désirer la parole, comme les enfants désirent le lait. Parce qu'elle a le pouvoir de sauver notre âme. Elle a le pouvoir de guérir notre âme, de sauver notre âme, dit-il. Donc, ce qui est sanctifié et à l'image de Dieu, c'est l'esprit. L'âme et le corps ne le sont pas. L'âme et le corps sont en processus. Et même le corps sera transformé à la résurrection des corps. Ou le jour de l'enlèvement. En fait, c'est le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, en un clin d'œil, nous serons changés. Le corps revêtra l'incorruptibilité. En attendant, dans ton corps, bataille encore les passions et les désirs de la chair, sur lesquels, par le Saint-Esprit, par la prière, par le jeûne, tu dois avoir une suprême autorité. Sinon, il y aura des problèmes. La résurrection de Lazare nous montre un peu de façon métaphorique ce qui se passe avec la vie d'un chrétien. Lazare avait été ficelé dans un linceul, déposé dans un tombeau. Lorsque Jésus vient, c'est dans Jean au chapitre 11, et dit, Lazare sort, la vie vient en Lazare, son esprit retourne dans sa tente, sauf que la tente est emballée dans un linceul. La tente qui représente la partie extérieure de notre être, qui est le corps que tu vois là, et même l'âme, parce que l'esprit est au fond de nous. Ces deux autres dimensions ont besoin d'être déliées. Jésus avait dit déliez-le.
Donc lorsqu'on vient à Jésus, la délivrance est importante. C'est pour ça, me disait-il ce matin, que lorsqu'il les envoie prêcher, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Lorsqu'on vient à Jésus, si on vient de la bonne façon, beaucoup de choses sont possibles. En recevant Jésus, des gens ont reçu des guérisons. Parce qu'ils ne l'ont pas simplement reçu comme le sauveur. Ils l'ont reçu, il a fallu que ce soit prêché. Ils l'ont reçu comme celui qui guérit. Et beaucoup qui étaient oppressés ont reçu la délivrance. Parce qu'ils ne le recevaient pas simplement comme celui qui apportait la vie dans leur esprit. Mais ils le recevaient comme celui qui délivre. Donc, tâchons de prêcher correctement la parole. Et si nous prêchons correctement la parole, comme Philippe prêchait correctement la parole en Samarie, des délivrances vont s'opérer pendant que les gens viennent à Jésus. Sinon, les gens viendront à Jésus et auront besoin qu'on les délivre. Est-ce que les chrétiens ont besoin de délivrance? S'ils s'en trouvent qui sont venus à Jésus, suivant le processus, si tu veux, de la résurrection de Lazare, oui, ils ont besoin d'être déliés, mon ami. Ils ont besoin d'être déliés. Si tu as un nom qui fait honneur au Dieu de ton village, si tes parents ont été dans toutes sortes de choses, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, où on pratiquait de façon, je ne sais pas moi quoi, toutes sortes de choses, et tu viens à Jésus à la façon de la résurrection de Lazare, et tu as besoin d'être délié. Pour ceux qui sont venus à la façon du ministère de Philippe, c'est le jour où ils sont venus à Jésus qu'ils ont été délivrés. Est-ce qu'après, il est possible encore d'avoir des problèmes? Oui, si tu ramènes chez vous quelque chose que tu n'es pas supposé de ramener, si tu ramènes en toi quelque chose que tu n'es pas supposé de ramener, tu auras des problèmes, mon ami. Tu es chrétien et tu n'as pas compris que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Tu n'as pas compris que dans ce schéma-là, les rapports sexuels sont exclusivement pour le mariage. Et tu t'en vas là-bas dehors t'amuser. Le risque que tu cours, mon ami, à cause de ce que les rapports sexuels sont avec les sacrifices de sang, les choses qui mettent les gens dans des liens très, très forts, tu cours le risque de te lier, même si tu es chrétien. Et dans le cas d'espèce, j'avais vu quelqu'un qui disait qu'il ne savait même plus qui il était. Oui, il ne savait plus qui il était. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une vie simple, cet enfant-là. Il ne sait pas s'il tenait un carnet, mais son objectif, c'était de faire le plus de filles possible. Et il s'en vantait. Il ne savait plus qui il était. Pourquoi? Parce que le mariage est un mystère. On voyait encore ça l'autre jour. C'est un mystère. Les deux deviennent une seule chair. Ce n'est pas un acte anodin. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a une alliance qui se passe dans le monde spirituel. Et ce n'est pas des petites alliances. C'est pour ça qu'on parle de lien d'âme. Et donc, si tu es chrétien, tu t'en vas à gauche et à droite, oui, il se peut que tu te sois livré à toutes sortes de choses. Parfois, tu ne sais même pas à quoi tu t'es livré. Parce que la personne avec qui tu t'en vas, tu ne sais pas qui elle est. Tu ne sais pas avec qui elle était ou avec qui il était. Et donc, tout ce qu'elle a peut transférer dans toi. C'est un acte au travers desquels on transfère des choses. C'est pour ça que dans le monde de Satan, plusieurs témoignages que nous avons lus, dans certaines phases dans l'initiation, on va demander à quelqu'un qui veut
passer à d'autres dimensions, de chercher un fou et d'avoir des rapports sexuels avec ce fou-là. Parce que la plupart des fous que vous avez là dehors sont des entrepôts d'esprit. Ce n'est pas pour rien que celui que Jésus rencontre dans le pays des Gadaréniens avait une légion en lui. Et selon dans l'armée romaine, une légion, c'était minimum 2000. Ça pouvait aller jusqu'à 10 000 personnes dans une légion. Et donc, on les envoie faire des choses avec ces entrepôts d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent passer à un autre niveau. Et donc, la voie facile pour ces esprits, c'est qu'en devenant une chair par cet acte qui est un mystère, ils transfèrent. Amen. Quelqu'un va dire, oh, moi je n'ai jamais rien fait. Mais Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et donc beaucoup n'ont rien fait physiquement, mais sont pris dans toutes sortes de choses. Si tu es chrétien et que tu as un problème avec la pornographie, c'est sûr que tu es lié. Tu reviens continuellement dessus, pourquoi? C'est sûr que tu as un problème, tu es lié. Pour la reconnaissance de leur présence, on va finir avec ça, on va le poursuivre la prochaine fois. Le discernement des esprits est la première chose dont nous avons besoin pour reconnaître leur présence. C'est pour ça que le discernement des esprits est nécessaire. Prie que Dieu fasse en sorte que tu ne sois pas spirituellement aveugle. Qu'est-ce que c'est le discernement des esprits? La capacité par le Saint-Esprit et le témoignage intérieur de savoir à quel type d'esprit nous avons affaire. Le Saint-Esprit te rend capable de savoir si ce qui se passe est animé par Dieu ou si c'est animé par un esprit étranger. Et donc, quelqu'un peut être devant toi, bien parler et dire Alléluia, Amen, 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 gloire à Dieu. Mais toi, tu discernes que voilà un serviteur de Satan. Parce que ton cœur et le témoignage intérieur n'est pas là. C'est quelque chose qui se travaille, qui se pratique. Pas devant la télé, c'est sûr. Sauf si tu es en train de regarder les affaires qui te parlent de Dieu. C'est quelque chose qui se pratique dans la méditation de la parole, dans l'intimité avec Dieu, dans la prière. À côté du discernement des esprits, il y a les effets. Parce que les esprits ne sont pas là pour se cacher. Le Saint-Esprit s'exprime au travers de nous. Ces esprits s'exprimeront au travers de nous. Et Dieu va nous permettre de les reconnaître à travers leurs effets. Il sera facile de voir qu'à quelque part, quelqu'un est contrôlé par quelque chose, la colère, la nourriture, un esprit de séduction, contrôlé par un désir de séduire, par un désir de dominer les autres, par la colère, par l'argent, la recherche de l'argent, par l'alcool, par les effets, on va le reconnaître. On va voir des gens qui sont torturés par quelque chose. Ils se sentent obligés, ils vont te dire, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Quand je vois un verre d'alcool, je ne peux pas m'empêcher de boire. Il cache l'alcool sous sa table. Le médecin a dit ne bois pas d'alcool, mais il cache à sa femme. Quand il est seul, il boit. L'esprit de l'alcoolisme le possède.
Il est obligé presque. Il y a un asservissement. Tu ne veux pas, mais tu es comme obligé. Et après que tu as cédé, tu te sens lamentable. Tu ne voulais pas te masturber ce jour-là. Mais tu as été contraint, une fois encore. Et à la fin, tu t'es senti encore vil, sale, incapable de prier. Tu pensais que c'était ta dernière cigarette que tu écrasais. Mais non, dès que tu as senti l'odeur, tu n'as pas été capable. Dès qu'on t'a mis en colère, tu n'as pas été capable. Amen. La séduction, le harcèlement des personnes qui sont prises, piégées, la torture, le fait qu'ils sont obligés, ils ne sont plus libres de leur volonté, ils sont asservis, ils sont torturés, ils ne sont pas capables, ils n'ont plus de liberté, sont des signes extérieurs que quelqu'un a besoin d'être délivré. Parfois, l'emprisonnement est tellement fort que tu le vois sur le visage des gens. Parfois, c'est tellement fort que tu le vois sur le visage qui est sombre. J'ai déjà vu des gens et dans leurs yeux, tu pouvais voir qu'ils ne sont pas libres. Sur leur visage, tu pouvais voir qu'ils ne sont pas libres. Parfois, dans leur façon même de marcher, tu pouvais voir qu'il y a un fardeau sur leurs épaules, spirituellement. Lorsque c'est très grave, ça se voit même. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Il y a une solution, c'est la délivrance. Ça commence par la repentance. Amen. Ça commence par la repentance et le désir de marcher libre. Et si tu as reçu un de ces noms qui est Fonny, tu as le droit de changer de nom. Et si tu n'es pas capable tout seul, lève la main, l'Église va prier avec toi. Amen. Il y a des esprits qui sont durs à partir. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Mais il a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Pour ce qui est des choses cachées, le Saint-Esprit disait, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas, des choses merveilleuses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. À propos des choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses concernant notre passé qu'on ne connaît pas. Beaucoup, en priant, Dieu va te révéler. Si besoin est, les choses de ton enfance qui ont besoin d'être amenées à l'autel. Quelqu'un dira, mais est-ce que Dieu ne peut pas faire ça tout seul? Il est Dieu, non? Écoute, le monde spirituel est un monde légal. C'est de la terre que doit venir la demande à l'aide. C'est de la terre que doit venir la repentance. C'est de la terre que doit venir le désir d'être libéré. C'est de la terre et de l'homme qui est opprimé que doit venir l'insistance, ou au moins de ceux qui l'entourent. Lazare n'a pas prié pour lui, oui, mais les autres quand même ont crié à Jésus pour lui, ok? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Il faut que quelque chose se passe sur la terre. On va se lever debout. L'Éternel dit, mon enfant, ce n'est pas un fardeau que je veux mettre sur les hommes. Je suis venu pour enlever tout fardeau. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si j'ai parlé de ces choses,
parce que je t'aime. Si j'ai parlé de ces choses, c'est parce que je veux que tu connaisses. Je ne veux pas que tu sois ignorant des manipulations de tes ennemis. Ce qui est en jeu, c'est ma gloire qui est en toi. Ce qui est en jeu, c'est l'expression de ce que j'ai mis en toi. Je t'ai créé afin que tu sois l'expression de ma gloire. C'est de l'intérieur que brille ma gloire. Tu es parfait. Tu es parfait. De la même façon que je leur disais qu'ils n'ont pas besoin de se circoncire ou de se faire circoncire pour être justifiés, de la même façon que je disais à quelques-uns parmi eux, que j'ai appelés alors qu'ils étaient esclaves, de se réjouir de ce que je les avais affranchis, et que devant Dieu, il n'y avait ni homme ni femme, ni homme libre, ni homme esclave, mais qu'ils étaient tous à moi. De la même façon, je t'appelle à te réjouir en moi de qui tu es, simplement. Tu n'as pas besoin d'être un autre. Tu n'as vraiment pas besoin de ressembler à un autre. La vraie beauté intérieure. Je t'ai donné mon esprit, utilise-le. Sers-toi de la prière pour sanctifier toutes choses. Écoute mon esprit lorsqu'il te dit, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, n'entre pas dans telle boutique, n'achète pas un tel objet, n'achète pas telle montre, achète plutôt celle-là. Éloigne-toi de telle affaire. Sépare-toi d'un tel. Écoute mon esprit lorsqu'il te parle. Ce qui est en jeu, c'est la manifestation de ce que j'ai mis en toi. Ce qui est en jeu, c'est ta capacité de manifester ma gloire. Je ne renoncerai pas à ma sainteté. J'étais appelé à ma sainteté et à ma gloire. Marche devant moi. Tu n'es pas de ce monde. Tu es d'en haut. Marche devant moi. Voici à celui qui viendra dans ma présence et qui criera, Seigneur, montre-moi. Je montrerai. Qui criera, Seigneur, délivre-moi. Je délivrerai. Car aujourd'hui encore, le ciel répond à celui qui, d'un cœur sincère, cherche. La porte est ouverte à qui frappe. Et je donne à qui demande. Pour qui cherche ma gloire, je donne ma gloire. Père, tu as écrit dans ta parole, et tu déclareras une chose, et elle te sera établie. Et la lumière brillera sur ton sentier.
Frère, je veux déclarer ta liberté. Si tu as un souci avec une addiction quelconque, l'alcool, la boisson, la colère, les films pornographiques, la masturbation, l'horoscope et toutes sortes de choses là dehors, si tu n'arrives pas à te contenir, s'il faut que tu regardes et dévisages toutes les femmes que tu croises, si tu n'arrives pas, reconnais ta situation et crie à Dieu. Je te donne 30 secondes avant de proclamer la délivrance pour ceux qui sont sincères. Sana 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 saya kolome kietata. Rikekata sakayako. Ike anatata sekie kolo makata sato. Satan, il est écrit. Il n'y a plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ. Il est écrit. Et tu déclareras une chose. Et la lumière brillera sur ton sentier. Elle se sera établie. La lumière brillera sur ton sentier. Satan, il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Sur la base de ces paroles, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prends autorité sur tes manipulations et manigances sur la vie du peuple. Je te réprime. Là où tu as lié, je délie. Là où tu as enchaîné, je déchaîne. Là où tu as fermé les portes, je les ouvre. Portes de prison, ouvrez-vous au nom de Jésus. Là où tu as volé une partie de l'âme, je récupère les fragments de l'âme. Je récupère les fragments de l'âme. Je ramène l'âme. Là où il y a un lien dans les âmes, je brise les liens d'âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a eu des malédictions, je brise les malédictions. Là où il y a eu des mariés, des femmes de nuit, je brise les chaînes de mariés et femmes de nuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que soit établie la sainteté de notre Dieu, que soit établie la pureté de notre Dieu, que soit établi le règne de notre Dieu, que soit établie la liberté de notre Dieu. Père, envoie ton feu et sanctifie les tentes. Sanctifie ton peuple, sanctifie ton peuple, sanctifie ton peuple, sanctifie la langue de quelqu'un, sanctifie les yeux de quelqu'un, sanctifie les oreilles de quelqu'un, sanctifie Seigneur, sanctifie l'âme au nom de Jésus, sanctifie le cœur au nom de Jésus. Père, envoie ton feu dans les maisons, envoie ton feu dans les maisons, et que les entités qui y habitent et qui ne sont pas supposées d'y être, sois chassé au nom de Jésus. 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 Père, nous te bénissons. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux, nous voyons. Nous te bénissons pour les rêves que les uns et les autres vont faire. Tu montres ce qui est caché, Père. Tu montres ce qui est caché afin que nous continuions de déclarer la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il va te montrer ce qui est caché. Lorsqu'il va te montrer ce qui est caché, prie contre ce que tu vois par l'inspiration que va te donner le Saint-Esprit. Il te veut libre, libre de toute chaîne, pour sa gloire. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen.